Nous sommes dans la paracha de Balak. Une paracha extrêmement étonnante où un monsieur a essayé de maudire le peuple juif, de le regarder sous toutes ses coutures. Il est monté sur une montagne, puis sur une autre, à chaque fois un angle différent, pour trouver sa faiblesse, pour trouver là où il était faillible, là où on pouvait éventuellement trouver une ouverture pour pouvoir le maudire, et rien ne se passe. Qui plus est, il bénit plutôt que de maudire. Balak et Bilham, ce duo infernal, n'arrive pas à trouver la faille dans le peuple juif. Ce qui est extrêmement étonnant, c'est ce que la fin de la paracha nous dit. Les Juifs se sont corrompus avec les filles de Moab. Comment un peuple sur lequel on a dit que leur tente ne correspondait pas, l'ouverture des tentes ne correspondait pas l'une en face de l'autre, qu'il y avait une pureté, qu'il y avait de la pudeur dans ce peuple. Comment tout d'un coup, ce peuple qu'on ne pouvait que bénir, qu'on ne pouvait qu'admirer, a pu sombrer dans la pire des choses, partir avec des femmes. Ça a l'air tellement incroyable. On a le Or HaChaim HaKadosh qui nous donne une très grande leçon et qui tire un enseignement pour nous au quotidien pratiquement. Il dit qu'en fin de compte, les Juifs étaient naïfs. C'est un peuple nomade dans le désert qui vivait dans la plus grande des saintetés, mais qui n'était pas préparé à une guerre aussi violente que celle du sexe. Celle d'envoyer des femmes pour attirer les hommes dans leur filet. C'est un concept qu'ils ne connaissaient pas. Cette attaque par le bas était quelque chose de complètement surréaliste. Et le Or HaChaim HaKadosh nous dit que lorsque quelqu'un n'est pas préparé à une épreuve, lorsqu'il ne l'envisage pas, lorsqu'il ne se projette pas dans ce qui pourrait être une difficulté pour lui demain, fatalement, il ne pourra pas la surmonter. Et de là, on apprend l'importance de se préparer. Se préparer à d'éventuelles épreuves, à d'éventuels défis qui nous attendent, est primordial. C'est grâce à cette préparation que nous pouvons aspirer à pouvoir toujours rester dans le droit chemin. La préparation, être préparé. Quoi de plus fort avant nos vacances, que je souhaite à tous excellentes, en famille, que vous partiez entre amis, que ces vacances soient pour vous les plus belles possibles, et que vous reveniez bien entendu en paix et en bonne santé. Mais il faut être préparé aux épreuves des vacances. Effectivement, il y a du relâchement pendant les vacances, alors parfois il y a des destinations qui peuvent être problématiques. Donc il n'y a rien de problème, il n'y a rien qui est un problème en réalité, si on est préparé. Donc c'est ce qu'on nous propose ici, c'est d'être préparé pour ne jamais tomber. Et en effet, être préparé, c'est ne pas être précipité. Être préparé, c'est ne jamais être dans la panique. Effectivement, si on regarde ce duo de Bilham et de Balak, ils sont eux-mêmes symptomatiques de cet enseignement.
En effet, quand on prend les deux premières lettres de Bilam et de Balak, ça fait Balbal, Balbeli. Vous connaissez tous la chanson. Balbel, Bilboul, c'est être mébalbel, c'est rendre quelqu'un dans une folie, dans une panique. Et c'est ça, en fin de compte, Amalek. Regardez les dernières lettres. Quand je prends les premières lettres de Balak, Bal, et les deux premières lettres de Bilham, ça fait Bal, Bal, Bal. Qu'est-ce qui me reste? Il me reste le Kouf de Balak, et il me reste le Aïn même de Bilham. Ça fait Amalek. Donc en fin de compte, le bilboul, la non-préparation, la précipitation, le manque de recul, c'est ça Amalek. Et c'est ce que ils ont essayé de faire et qu'ils ont réussi malheureusement avec les Bnot Moab. Alors que nous puissions toujours être, comme on dit en français, avoir toujours un coup d'avance. Être toujours, être dans la préparation de nos journées, de nos vacances, de rendez-vous importants, de rendez-vous communautaires, de rendez-vous avec Dieu. Être toujours dans la préparation. Seule une bonne préparation nous permettra de pouvoir toujours arriver dans des jours apaisés, aboutis et jamais ratés.